Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi et bienvenue dans cette vidéo aux plus anciens. Et merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons passer un petit moment ensemble parce que j'avais envie de vous présenter ma nouvelle arrivée qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais ça y est, il est là. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que j'ai été voir avant s'il était disponible à la vente. Il l'a été et il le sera sûrement encore sur Tevada. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de retard dans les envois. Ça a été assez compliqué. Et les colis semblent avoir été, les jeux semblent avoir été bloqués longuement dans les frettes. Donc je pense qu'il sera de nouveau, parce que c'est marqué sur Tevada, je vous mettrai le lien, vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir une information quand il sera à niveau disponible. Recevoir une alerte, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, recevoir une alerte quand il sera de nouveau disponible. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu ailleurs. Est-ce que le Salon des Arcanes et est-ce que Hélène Tarot l'auront? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont baqué sur Quickstarter. Avant ça, je voulais vous montrer un petit bricolage dans lequel je suis, parce que je l'avais commencé l'année dernière. Je ne l'avais jamais fini. Et là, je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, le temps allait de nouveau passer. Donc oui, on est un peu en avance, mais si je veux qu'il soit fini pour Noël, il faut que je m'y mette. Donc il s'agit de petits cabochons. J'avais trouvé cette technique grâce à Marie qui nous avait des cartes sont magiques, qui nous avait fait toute une présentation de la technique. Donc il s'agit de petits socles de cabochons en bois. Normalement, quand ils arrivent, ils sont naturels. Moi, je les ai peints en doré. Voilà. Parce que j'avais de la peinture acrylique dorée, parce que je ne l'utilisais pas, parce que j'aimais pas. Et là, vu que je travaille avec la lumière, en ce moment, je mets du doré et des fleurs de partout. Voilà les dernières trouvailles dans le jardin, les dernières roses sauvages avec leurs petites baies. Voilà, parfait pour travailler, vous voyez, avec les énergies des maris et des roses. Je ne les ai pas mises à plat, donc elles sèchent un peu. Mais voilà, un petit bol d'offrande bien coloré. Et ça, c'est un pot que j'avais trouvé chez une céramiste dans la Drôme, lors de vacances dans la Drôme. Et je le trouve magnifique, j'en ai eu 2 comme ça. Voilà. Non, il n'est pas signé. Ah si. Ouais, j'arrive pas à lire. C'est dommage, j'ai pas gardé le lieu dans lequel je l'avais trouvé, mais vous voyez. Pour prendre son petit thé, c'est vraiment magnifique. Pour l'instant, là, il sert d'offrande. Voilà. Donc, on en revient aux cabochons. Quand ils arrivent, j'ai plongé sous le bureau. C'est pour ça que ça intéresse. Voilà. J'ai été revoir avant la vidéo. Donc, ils arrivent en couleur naturelle, comme ça.
hein, sur Amazon, c'est à peu près dans les 10 €, les 50. Donc ceux-ci, je les ai pas en doré. Voilà, et j'ai fait un spécial Noël. Donc je vous montre, ça c'est la photocopie de la planche avant de les découper, avec tous les mots-clés, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, le chapelet, le grelot, Jésus. Bon, les rois mages, j'arrivais pas, donc je les ai fait un petit peu abstraits. Voilà. Ensuite, vous collez votre cabochon. Je prends des papiers comme ça, tout simplement aquarelle. Ça c'est un dessin, un coloriage que je suis en train de faire. Voilà. Ça c'est ceux qui me restent encore à peindre. Une fois qu'ils sont peints, vous collez votre cabochon dessus. On laisse sécher à peu près un jour la peinture et un jour le cabochon dessus, une nuit. Et le lendemain, donc on découpe le plus près possible. Et hop. Au préalable, vous pouvez les peindre si vous ne voulez pas les garder naturels. Voilà, par exemple, mon ange. J'ai mis des peintures un peu brillantes aussi. Une cheminée. Un chalet. Et une fleur de Noël. Le papa biscuit. Donc vous voyez, après, vous pouvez vous faire un sapin, un bonnet de lutin, la guirlande, le renne, ce n'est pas un pingouin, c'est un rouge-gorge. Voilà. Je suis pas très douée, puis en plus en petit c'est vraiment pas facile, hein. Le chocolat chaud, là sur l'autre il y a quoi? Il y a le plaid, il y a le cadeau, le rosaire, la botte, non c'était la chaussette, je sais plus. Donc c'est pour ça que je les ai le ou. Il doit y avoir le gui quelque part. Saint-Nicolas, parce que chez nous en Belgique, on est très attaché à Saint-Nicolas. Le patin à glace. L'étoile filante, bien sûr. Le renne, je vous l'ai déjà montré. Le bœuf. La canne à sucre. La guirlande aussi. Le sapin aussi. Enfin voilà. Les rois mages, comme je vous disais, en abstrait. L'âne. L'encens. Pas terrible celui-là, mais bon. L'écharpe. Ah, ça j'aime bien les épices. L'orange, la cannelle, l'étoile anisée, l'anis, et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je sais plus. Ah si, ça doit être la gousse de vanille. Le gui. Ben, forcément. Les bougies. Le lutin. C'est vrai que c'est pas évident, hein, en tout petit comme ça. Est-ce qu'il en reste d'autres? Joseph. Une pomme d'amour. Oui, c'est comme ça, la pomme d'amour. Il me reste le grelot, forcément. Jésus.
Et oui, le bonnet, je vous l'avais montré. Voilà, et ça c'est pour les autres. Maintenant il en reste 2. La couronne et Marie. Voilà. Et donc, je les photocopié avant de les coller dessus pour pouvoir faire tout simplement mon petit livret. Je vais les découper avec le titre et puis les mots-clés. Voilà, mais je vous le montre déjà parce que ça peut vous inspirer. Donc vous voyez, pour... Bon, après moi j'avais déjà l'aquarelle, j'avais déjà les peintures, j'avais les cols, j'avais les peintures, même la peinture acrylique. Donc en fait ça m'est revenu à 20 € pour 50 socles et cabochons. Donc, vous voyez, il me restera les flocons, les papillotes, la sucette, le nœud, la direction, le père fouettard, comme j'arrivais pas à le dessiner, c'est son fouet, le Père Noël, la mandarine, les paillettes de Noël avec une boule, le livre, donc la liseuse, le traîneau, il y aura la neige, l'ours, la lettre, le bonhomme de neige, la cloche, casse-noisette, le perce-neige, la couronne de l'Avent, la bûche, l'agneau. Enfin voilà, vous pouvez après mettre ce que vous voulez hein, et l'augmenter au fur et à mesure. Mais donc comme ça, pour des petits tirages de Noël, je me suis dit que ça serait sympa. Et ça c'est tous ceux qui sont en attente de finir de peindre les autres et de les mettre en cabochon. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'après vous pouvez les mettre là, hop, dans un petit pot ou un petit pochon. C'est chouette à manipuler aussi. Et voilà, ça peut vous donner des idées hein, de bricolage ou de cadeaux à faire. Ça peut être une idée de calendrier de l'Avent. Hein, tous les jours, la personne découvre un cabochon. Et on peut se faire des tirages l'ange, épices. Oui, où on peut se tirer un cadeau. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Avec le papa biscuit, vous pouvez vous faire votre histoire après. Et se dire que, voilà, d'affirmer plutôt mon côté masculin, de cuisiner, le gui, pour la protection, quelle est mon énergie du jour. Un gros lot, un peu tintant. Ah, voilà, vous pouvez faire vos tirages. Pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait réfléchi sur les mots-clés. Mais il y en a un. Il y en a un que je maîtrise mieux. J'ai mis dans cette boîte que les enfants jetaient. Voilà, celui-là. Pour Noël, j'avais bien envie de faire un rouge, mais comme j'avais déjà celui-ci, c'est... Il y en a qui le connaissent, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est un petit Lenormand étendu chamanique. Voilà. Vous voyez, on a la croix. On a la trappe-rêve pour l'extension. J'avais mis les 4 couleurs aussi de la roue de médecine. Il doit y avoir un noir. La patte d'ours. Ça, c'était le hochet. Le calumet de la paix. Celui-là, j'ai fini bon, bah,
Le cheval pour le cavalier. Il y a pas mal le reflet là. La croix, ça je vous l'ai montré, le totem. Ah, l'encre. Voilà. J'ai fait une encre mais avec des pagaies pour que ça soit un peu plus chamanique. Il y avait le trèfle. Vous voyez, même si on dessine pas bien. J'avais mis le baluchon du fou aussi. Le jardin. Le cœur. C'était quoi? La plume. La croisée des chemins avec les 4 directions du bouclier, de la roue de médecine justement. La maison, c'était le tipi. La femme, donc j'avais mis un bijou amérindien. Les oiseaux, j'avais fait un totem. Ça, c'est un phénix. Ça doit être l'extension. Le serpent, bah forcément, c'était un crotal. Le renard, qui est un coyote ici. Bon, ça, c'est le noir. Encore une direction. Et le rouge. Donc là, on a les 4 directions à la croisée des chemins. On rigole pas, hein. Ça, c'est un bison. Les souris, eh ben, j'avais fait une petite souris du désert, une gerbille, il y avait l'aigle, c'était l'extension, l'arbre avec l'arbre du petit Lenormand. Hein. Ah, j'avais fait les saisons aussi, ça c'était l'hiver, l'automne avec la feuille d'érable forcément. Le bateau, eh ben, j'ai fait un kayak. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une eau plus calme et une eau plus agitée derrière. Les poissons, ben, c'est un saumon. Ça, c'était l'étoile. J'avais fait les signaux aussi. C'était pour la lettre. Donc c'était la communication hein, avant avec le feu et leurs nuages. Là c'était la hutte de sudation. Je sais plus. Ah, c'était la lune. Les taches sur la lune. C'est la lune. Il doit y avoir le soleil quelque part. La faux, ben, j'ai fait forcément une hache. Les montagnes, c'est pas terrible, mais bon, c'est le Grand Canyon. Oui, en fait, j'avais fait 2 arbres finalement. Ça, c'était vraiment pour l'arbre qu'on retrouve dans le Petit Lenormand. Et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, il est où? Là, c'était plus les racines, les ancêtres. Parce que vous voyez, j'ai plus accentué sur les racines. Le côté ancestral. Ça, c'était pour le voyage. Je ne sais plus, dans le Petit Lenormand. Ou l'équivalence du chariot. Le tambour. Forcément, il en fallait un. Ça, c'était plus le soleil. Encore un autre bateau. Non, en fait, l'autre, ça, c'est le hochet. L'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le bâton de parole. Bon, il y a le balai. Hein.
le bouquet où j'avais essayé de reprendre les mêmes fleurs que celles de mon jardin public. Ah, avec les reflets là, je sais pas ce que vous allez voir. Ah voilà, vous pouvez vous amuser, hein, la corde qui est un lasso. Parce que moi j'aime bien, enfin c'était le fouet qui est le lasso, parce que j'aime bien quand il y a et le fouet et le balai. Donc ça c'est l'homme, les mocassins. Ici on a un volcan. Ça c'est le soleil. Ah non, c'est ça les étoiles. L'autre je sais plus ce que c'était. Ben oui, j'ai fait un grand sage aussi. La tête de bison. L'hélice. Oui, il y en a quelques-uns qui sont en double. Voilà. Et là, j'ai fini le petit carnet. Voilà, les amis. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre un thème qui vous passionne et transformer. Même si on dessine pas bien, vous voyez, ça donne quelque chose de vraiment très sympathique. Et celui-ci, j'aime bien aussi faire le chien de pique avant. Par exemple, mais les souris, qu'est-ce qui me tracasse, le coyote pour le travail. Ben, moi, mon état d'esprit aujourd'hui, donc le travail, mes relations avec les amis. Voilà. Donc vous sortez comme ça les cartes qui ressemblent, qui ont des grands thèmes. Hop, et moi aujourd'hui. Oh, envie de départ, de nouveautés, d'imprévu dans ma vie. Des petits tracas. Qu'est-ce qui me tracasse aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ronge? Ah, comme si j'avais pas assez de... Je me sentais pas assez protégée. Une manque de territoire aussi. Ça peut être que je me sens pas... Voilà, que j'ai pas d'espace à moi. Je délimite pas assez mon espace, que ce soit intérieur ou extérieur. Alors, au niveau des amis, ah oui, il y avait un ours quelque part. Il y avait là ma patte d'ours. J'aurais pu mettre l'ours pour le travail plutôt. On peut mettre aussi les amours. Ça, le coyote, c'est plus les amis. Je cherche ma patte d'ours, je reviens. Voilà. Donc ça, j'aime bien, moi, de temps en temps. Donc moi, mon état d'esprit, ou peut-être faire du tri aussi, hein, je vous ai dit, une envie de nouveauté, d'être surpris, de changer quelque chose, de voyage, de rangement. Donc au niveau de ce qui me tracasse un petit peu, ben, c'est cette envie, je vais vous descendre, voilà. Ce qui me tracasse un petit peu, eh ben, c'est ce besoin de délimiter, de me sentir chez moi, de mettre des limites intérieures, de me sentir en sécurité et chez moi et dans mes limites. Donc l'ours, le travail. Le travail, peut-être que je vais avoir une bonne nouvelle, enfin une nouvelle à mes demandes. Et qui soit en accord aussi avec mes demandes, une bonne nouvelle. En amour. Qu'est-ce qu'on a en amour? Hop, hop. Des démarches de l'écriture, peut-être arriver à, voilà, à traduire, à communiquer.
Donc le coyote, on a dit les amis. Avec les amis. Ah, dans la maison, ben voilà. Des festivités, des invitations, des échanges. Est-ce que quelle nouvelle va venir à moi? Oh, non, en fait, ça c'était... c'est la carte de la mort, de la fin de quelque chose. Peut-être qu'il y a... C'est aussi les esprits et la renaissance, en fait. On ne le voit pas bien, là, mais vous savez, les Amérindiens mettaient sur pilotis les défunts, afin de les brûler pour qu'ils puissent recommencer. Donc c'est un renouveau. Est-ce que ça serait lié avec le travail et la nouvelle, un renouveau, un nouveau départ? Ma relation avec l'extérieur, plein d'espoir, de rêves, puisqu'on a les étoiles. C'est plutôt positif tout ça. Et un obstacle. Quel obstacle? Ah ben, une fin. Vous voyez? Il y a une fin de quelque chose qui va venir. Mettre fin, ça peut être mettre fin aussi. Oui, il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, après vous décidez si c'est pour la journée, pour le mois, pour la semaine. Voilà. Et s'il y a quelque chose, donc, par exemple là, cette fin, ben, si je veux le recouvrir, savoir un peu plus dans quel domaine, une fin. Là, c'est le fouet. Ah, des fins de quelque chose, de dispute, fin de dispute, fin de... Voilà, de conflit. Donc c'était quelque chose qui faisait obstacle, hein, et qui va être terminé. Vous voyez, quand vous créez votre petit le normand, après, ça vous permet hop, de beaucoup plus le maîtriser, je trouve. Voilà, allez, c'est parti cette fois-ci. Je vous remonte un peu. J'espère que la luminosité sera bien. Il faut vraiment que je change l'orientation. Voilà, le Everyday Woman Tarot. Vous voyez là, un vrai petit cocon. Et c'est celui-là qui a mis énormément de temps déjà à être fini. Il a pris plus de temps que prévu et beaucoup de temps à arriver. Et je trouve que finalement la période est parfaite. Donc j'espère qu'il sera de nouveau disponible sur Tevada. Je l'ai rapidement regardé. Hein. Ça c'est la carte du hiérophante. Donc c'est un Ember Tarot. C'est ceux qui ont fait le live Team Spirit. C'est un QR code pour arriver sur une application afin de scanner les cartes et d'avoir l'interprétation. Vous voyez, 2025. C'est illustré par Sveltiana Mercassina. Je vous les laisse regarder parce que j'ai peur de mal prononcer. Sveltana, ça va. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu, ça c'est le pendu. Ça vous donne un petit peu cette ambiance. Et je me dis que les hommes, ça serait bien aussi qu'ils aient un tarot comme ça, tout cosy. Donc la femme au quotidien, quoi. Message de la femme au quotidien. Vous voyez, trouver vraiment... Il est très tourné sur oui, la vie quotidienne et le bien-être. Il y a un petit côté quand même un peu chamanique que j'aime beaucoup.
Voilà l'intérieur de la boîte aimantée. Beaucoup de douceur. Je n'ai pas encore lu, hein, du coup. Les étoiles, les anges, mon histoire. Voilà. Donc on a à peu près... oui, un petit texte par... On a directement le message de la carte. Normalement, il y avait un PDF aussi, il faudrait que je les relance. Je ne sais pas s'il y aura plus sur le PDF, mais bon, ça peut suffire. Des belles cartes de belle qualité, en peau de pêche. Donc pour l'instant, touché, c'est pas tellement peau de... ouais, c'est presque pétale de rose. C'est beaucoup plus soft, mais ça glisse encore un petit peu. Les cartes sont très épaisses. J'aime beaucoup le côté un petit peu vieilli ou un petit peu photo, photo un peu ancienne. Donc voilà le fou. Et regardez, on a un dragon. C'est son chien. C'est comme si c'était son chien entre le dragon ou l'aigle. Voilà, on dirait une danseuse qui est prête à s'élancer. La magicienne, gardienne de ton âme. Gardienne de l'âme. On a de nouveau le lys, la rose, voilà. Il a un côté très moderne. Celle-ci, j'ai particulièrement aimé. Et vous voyez, donc c'est bien certifié sans IA. Elle a peint chacun des tableaux. Et d'ailleurs, ils sont même signés. Cette grande prêtresse, je l'aime beaucoup. Parce qu'on voit bien qu'elle est face à son miroir. Et que finalement, ben, tout est en nous. Où on retrouve ici dans le miroir, hein, les deux colonnes et on retrouve les grenades. On retrouve la lune, la clé, elle a mis de l'encens. Voilà son troisième œil là qui est activé. Là c'est marrant parce que ça me fait presque penser à un arbre de la cabale. Transgénérationnel et que tout est en nous. Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, sauf la connaissance bien sûr. L'impératrice, j'aime bien parce qu'elle regarde une photo, c'est comme si elle regardait avec du blé, vous voyez l'abondance. La libellule, on retrouve ici tous les signes de la féminité qu'on a sur la grande prêtresse, enfin tous les signes sont là. On a de nouveau ces roses et lys, hein. Voilà, il y a son fauteuil, c'est comme si elle regardait une photo de son enfance. L'empereur, investi dans sa famille, il est dans ses pensées, mais en même temps, il laisse le temps. Je trouve que là, c'est comme si le temps était un peu suspendu. Donc vous voyez, hein, on a tous les symboles qui reviennent de l'empereur. Et c'est comme s'il lui laissait le temps de la réflexion. En même temps, il part dans ses pensées. Voilà, le fameux hiérophante. Pour cette transmission de savoir. On est clairement dans une initiation, là, avec le feu, ces deux femmes. Cette vieille femme ours. Les amoureux,
Ici, elle a bien mis au pluriel, hein, pas l'amoureux, mais les amoureux. Donc, ils sont deux. Il y en a un qui joue sa sérénade, l'autre qui a un bouquet. Elle est à son balcon. Avec les deux arbres, on retrouve le serpent, la pomme. Ce chariot m'a fait rire aussi. C'est vraiment, allez, j'ose me lancer, j'y vais. On ne sait pas ce que ça va réserver, mais bon, on y va pour l'instant. On est amoureux, on y croit. Je la trouve très belle. Par contre, voilà, la justice. Je pense que c'est déjà le divorce. L'ermite. Donc c'est la boîte. Voilà, elle prend soin d'elle, suite. En fait, il y a vraiment une histoire. Ça doit être elle, enfant, là aussi, avec son père, avec sa mère, dans l'impératrice. Vous voyez, elle se lance dans la vie. Hein, elle a toutes les cartes en main. Elle se rappelle, pour moi, c'est voilà, de son enfance, sa mère, son père. Vous voyez, elle est là avec ses longs cheveux. Hein. C'est vraiment l'histoire de sa vie, l'initiation. Ensuite, voilà, elle se fait courtiser, elle se marie, elle divorce. Ben, forcément, ça la fait réfléchir. Elle ressort, voilà. Allez, c'est le cycle, c'est le hasard. Elle se remet au sport, elle lutte peut-être un peu, parce qu'ici, j'aime beaucoup, elle lutte, voilà, elle lâche prise, elle change, elle évacue beaucoup de choses, parce qu'on a ces feuilles là, avec des couleurs très automnales, c'est comme si elle lâche prise sur beaucoup de choses. Voilà, elle prend le temps, elle regarde autrement la vie, sa situation. Voilà, là on a de nouveau les étoiles, ma vie. Ah, elle est sauvée. Quelqu'un qui va rentrer brutalement dans sa vie pour la sauver. Ben oui, c'est la fin de l'isolement, la tempérance. Comme si c'était un nouvel équilibre, une nouvelle vie qui recommence, un nouvel équilibre à trouver. On a toujours la présence des anges. Voilà, est-ce que je me laisse tenter, pas tenter? On est dans les jeux de la séduction. La tour, ben ouais, voilà. Tout prend feu, on repart à zéro. Le bon temps avec les copines. Et ouais, certaines choses du passé qui ressurgissent. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait le chien, comme on a dans la carte de la lune, hein, le chien, le côté dompté et le loup qui est le côté sauvage. Le soleil qui revient, plein d'espoir, avec son nouveau compagnon, la naissance pour le jugement. C'est beau parce qu'en même temps, bon, c'est sa vie, voilà, elle donne naissance, et là, le jugement, c'est aussi ça, c'est la renaissance. Et voilà, le monde, la famille, avec les enfants. Elle a trouvé l'apaisement, le guide, avec les anges, l'aigle du départ, l'ange qui l'a suivi dans les cartes, la force, l'ancrage. Donc j'aime beaucoup. Ça permet de vraiment
Là, c'est dire que c'est du quotidien, quoi. C'est la tranche de vie. Après, c'est du quotidien basé sur la relation. Heureusement, il y a aussi son quotidien à elle, avec son introspection. Ensuite, on passe... Ah oui, il faudrait que je les remette. Parce que je voulais vous comparer avec un autre jeu. « 18, 17. » Je vous reprends. Voilà, donc les prochains, je les laisserai dans l'ordre. Je voulais comparer avec un autre jeu aussi sur le quotidien, mais qui ne met pas les cartes au même endroit. C'est ça qui est marrant dans la lecture, et pourtant la cohérence, elle est là. Le pentacle. Le pentacle, on est dans les tartes. Attention à l'équilibre précaire, hein, il peut tomber à tout moment. Une 3 de pentacle avec les copines, voilà, qui ont fait différentes recettes, différentes tartes. Le 4, voilà, la rentabilité, les économies, elles ont vendu les cartes. Les tartes, le 5, ah oui, c'est la pauvreté, la perte, la famine. Le 6, le partage, elle vient de leur donner à manger. Vous voyez, on les reconnaît bien avec leur bonnet. La patience, voilà, pendant que les tartes cuisent, avec le 7 de denier. Le 8, la maîtrise, voilà, elle en fait la reconnaissance, ça y est, bon, ça fonctionne, sa petite entreprise fonctionne bien. Et voilà, elle peut profiter et transmettre aussi aux générations toute sa connaissance. Le page, voilà, les idées sont venues en fait quand elle était jeune, parce que c'est la même qu'on retrouve dans toutes les cartes. Vous voyez, c'est parti au début avec ses copines, elle est là. Vous voyez, son mari qui est plus dans les affaires. Vous voyez, c'est elle, à chaque fois qui revient, on a un personnage, donc c'est elle l'enfant, voilà, c'est parti, son idée est partie de simplement de bons moments d'enfance où elle découvrait les tartes, la lecture, voilà. Le cavalier qui se lance dans sa petite entreprise, la reine, voilà, qui est dans la maîtrise et la délectation, et le roi, hein, qui gère ses affaires. Ensuite, on passe au bâton. Donc là, on va retrouver un autre personnage. On est dans les rouges à lèvres, hein, avec les bâtons, dans l'action. Voilà, je planifie de partir. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'achète? Voilà, elle a fait son shopping. Maintenant, elle regarde où elle va partir. Le 4 de bâton, la célébration, là, c'est le mariage. La compétition. Là, c'est bien parce que c'est une compétition. On n'est pas dans l'affrontement, mais si, quelque part, indirectement, oui, parce que c'est une course. On doit être à Central Park. Mais c'est aussi un affrontement avec soi-même, quoi. C'est dépasser l'autre, mais pas en donnant des coups, en se surpassant. Voilà, elle a été les lauriers, elle a été élue Miss. Là aussi, ce set de bâtons, voilà, elle reste, c'est le revers de... On voit bien que c'est un revers de médaille, en fait. Oui, ok, elle est sous les projecteurs, mais maintenant, il faut qu'elle s'en protège. C'est la protection
Le 8 de bâton, avec toutes ces étoiles, tout qui s'accélère, son maquillage, voilà, est toujours au top. Le 9 de bâton. Là, on voit que elle commence un peu à fatiguer, elle se fait les traces de guerrière, tenir bon. Et bah oui, le 10 de bâton, le poids, le revers de la médaille, hein, c'est d'être toujours au top de sa forme. Ouais, si tu veux rester la Miss, ben voilà, faut rester en forme. Le page, voilà, enfant, ça me rappelle tout à fait mes enfants, hein, la découverte, hein, de la mode. Le cavalier qui se lance, qui ose s'affirmer, qui trouve son style, mais en même temps c'est l'adolescent. Voilà. La reine qui sait qui elle est, qui est dans la maîtrise, et puis le roi qui est avec un phénix. Voilà, hein, prend tout son pouvoir. Hein. Hot news. Tout ce que j'aime pas. Ensuite, on passe aux coupes. Vous avez vu là? Donc, on est dans les émotions avec une baleine, des coquillages, une colombe, une tourterelle. Le 2 de coupe. Donc, cette fois-ci, on est avec la blonde. Le 3, avec ses copines. La boule à facettes. Les soirées. Le 4. Ouais. Le lendemain, où c'est un peu plus difficile. Demander pourquoi elle fait tout ça. Elle voit même pas son chien qui vient lui apporter la laisse, qui dit allez viens on sort. Un oiseau qui lui amène un trèfle. Donc c'est sortir de cet état et aller voir un peu à l'extérieur, hein, comment ça se passe. Voilà, le 5, se focaliser sur vraiment... là c'est l'état un peu lendemain de fête ou la dépression. Là aussi, plus là la dépression, être focalisé sur voilà, ce qu'on n'a plus, mais on ne regarde pas ce qui est encore en état. Le 6 de coupe. C'est comme si on est presque dans la... Ça me fait penser à une histoire d'alcoolisme. Voilà, elle est avec son café, il y a un couple qui est bien, elle passe son temps à faire la fête. Lui, voilà, hein, il se retrouve un peu seul pendant qu'elle fait la fête. Elle se rend compte de tout ce qu'elle est en train de perdre. Pendant ce temps, il s'occupe de sa fille. Ou elle se rappelle un peu de son passé avec son père. Voilà. Ici, j'y vais pas, le choix des cocktails. C'est cette carte qui m'a fait penser un petit peu à cet état-là d'alcoolisme. Voilà, elle n'est pas là, elle est partie, donc il est seul avec les 3 enfants. Un peu livrés à eux-mêmes. 9 de coupe. C'est comme s'il y avait une victoire sur elle-même. Les coupes sont pleines. Elle a l'air rétablie. Elle n'a pas touché aux coupes. Ouais, moi je prends vraiment... il faudrait que j'aille voir dans le livret. Et là voilà, de retour à la maison, ils peuvent recommencer un nouveau départ avec... voilà, cette addiction qui est finie. L'enfant. Ça c'est très beau aussi parce qu'on voit bien qu'on est dans l'imagination, que et les sentiments... il y a la mer, mais elle peint ses poissons. Le cavalier qui est amoureux, qui fonce, qui amène le petit-déj. Profite de la vie. La reine.
Voilà, ouais. Dans la maîtrise de ses émotions, d'elle-même. Et le roi de coupe. C'est marrant, ces deux-là, on voit vraiment bien les deux énergies, hein, yin et yang. Elle savoure et lui, il est plus dans la maîtrise de ses émotions, dans la projection. Et on finit avec les épées, avec cette notion de renaissance. Le 2 d'épée, voilà, divorce, je signe pas. Et oui, qu'est-ce qui la retient? Donc là, on a avec une brune. Et oui, elles sont 3 d'épée. Bah oui, elle est enceinte et lui demande le divorce. Fatiguée, ASAP, je sais pas ce que c'est. Association. Forcément, avec une spirale, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Mais oui, définitivement, le 5 d'épée, il est déjà avec une autre. Elle voulait peut-être lui annoncer. Je lui dis pas. Donc elle garde l'enfant, elle s'en va avec lui. Là, je sais pas. Business, ah oui, elle va probablement récupérer toutes ses affaires au travail. Est-ce qu'on lui avait pris certaines choses qu'elle récupère avec une clé, avec voilà, ses dossiers? Celle-ci, j'aime beaucoup. Cette 8 d'épée, vous savez, où normalement, c'est une femme qui a les yeux bandés, qui a les mains bandées et qui est entourée de 8 d'épée. Et puis c'est comment... pour montrer que c'est vraiment quelque chose, un blocage plus mental, qu'elle peut s'en sortir, puisque les liens sont souvent à moitié défaits, les épées sont... comment dire, laisse des passages, hein. C'est pas fermé, et là c'est pareil, regardez, elle a juste à faire le tour pour passer, mais elle reste, j'aime beaucoup cette carte, elle a juste à passer là, et elle reste bloquée sur, elle se bloque elle-même, ou elle n'arrive pas à voir un petit peu plus large, d'autres... ouais. Minuit 9, 9. Avec tous ces cauchemars, ces petites nuits. Le 10, voilà, il se fait arrêter. Est-ce que c'est par rapport au vol des documents de tout à l'heure? Ou est-ce qu'on l'a fait chanter aussi? On dirait qu'il y a comme une pression et que là, ça y est. Ah, elle enlève son alliance, ça y est. Voilà, la décision est prise. Voilà. Le fait de ne pas avoir peur. C'est marrant, vous verrez, toujours ce cerf-volant qui revient. Là, il trouve sa force, et toujours ce serpent. La reine, dans cette maîtrise, et avec l'avion. Oui, comme on est dans l'air, ici c'est le cerf-volant, là c'est l'aigle. Il n'y avait pas un avion là tout à l'heure? Non? Parce que c'est quand même des avions de chasse. Hein. Avec le commandant qui gère toute sa troupe. Femme de général. Elles sont assez fortes. Hein. On voit bien qu'on est dans la force mentale. Là. Là, elle est au-dessus des nuages.
Voilà. Donc je trouve très bien construit. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les graphismes aussi. J'aime bien l'histoire qu'il raconte. Je trouve que pour se projeter, c'est très facile. Et je voulais vous le comparer. Enfin, c'est pas tellement comparer. C'est de voir comme avec deux autres tarots qui traitent aussi du quotidien et de voir qu'il y a des mêmes cartes qui ne sont pas forcément mises au même endroit. Donc il y avait le Modern Love Tarot des Tony. J'ai remis dans l'ordre là juste avant la vidéo. Qu'on puisse... parce qu'il y a des cartes qu'on retrouve mais pas au même endroit. Et puis il y a des symboles qu'on retrouve sur les cartes. Et il y avait le Ebi Tarot, ce tarot russe qui est magnifique aussi. Mais c'est pas une comparaison au niveau graphique et autres. Hein. J'aime beaucoup le dos. Je vous ai pas montré ce dossier, il est très beau aussi. Avec les 4 éléments, il est tout brillant. C'est pas tellement au niveau graphique, mais parfois c'est les couleurs qui reviennent, d'autres fois... Ah! C'est pas le bon? Si? Si. J'ai cru que c'était parce qu'il y a le... Dans cette collection, ce qui est génial, c'est qu'on a le Ève, hein, Ebi, et on a Adam. Donc la force un peu plus masculine. Parce que c'est vrai que des tarots comme ça, nous, on se reconnaît bien, c'est chouette. Bon, après, c'est très basé quand même sur le couple. Hein. Et là, ouais, ça c'est le dos pour l'homme. Adam et Ève. Et l'énergie n'est pas du tout la même. Dans ces deux jeux. Mais ils traitent tous les trois du quotidien. Donc voilà, si jamais ça intéressait certains, je vais le mettre maintenant. Et pour pouvoir voir. Donc là, on est très dans la féminité. Dans le Ebi, il est un peu plus traditionnel, mais on a cette notion d'ombre à l'arrière et de lumière devant, et de renaissance avec ses papillons. Là, sa prise de pouvoir est différente. Hein. Voilà, les magiciens. Donc là, un peu plus traditionnel. Hein, on est dans les... avec les éléments, là, c'est plus... voilà, son pouvoir, sa magie intérieure et la transmission. Elle prend possession de son corps aussi. Donc vous voyez, c'est trois dans lesquels on est dans le quotidien, mais la grande prêtresse, on est dans la méditation. Celui-ci, c'est la transmission plus des parents, générationnelle, des ancêtres. Pour le coup, ces deux-là sont un peu plus proches. La grande prêtresse. Très fortement, de toute façon, liée à Gaïa. L'empereur, vous voyez. Là, c'est vraiment... Là, il est plus dans son pouvoir, sa force, avec les runes derrière, beaucoup plus brut. Brut en énergie, brut, hein, pas brutal, mais... là, il y a quand même le costume, la cravate. Alors ici, le hiérophante. Voilà, c'est très ancestral avec le panthéon égyptien.
Ici, celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc les trois, on est avec différents panthéons. Ici, j'aime beaucoup parce que on a différentes religions en fait. Peu importe, pour moi, elle me dit peu importe sa religion. On a les musulmans, on a les bouddhistes, on a plus les druides, ils ressemblent à Jésus fortement. Donc on a pour moi différentes religions ou croyances, et dans tous les cas, il y a une transmission qui est faite. Voilà, donc ici c'est les amoureux, mais voilà, là on a un couple plus, comment on appelle ça aujourd'hui, oh, inclusif, c'est ça? Là c'est le couple traditionnel, Adam et Ève. Ici on a le choix, on est plus proche du tarot de Marseille. Le chariot, où là on voit, elle se lance, la vie de couple, là c'est dans sa vie tout court. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, cette vitesse, cette notion, voilà, de vitesse, mais on a l'impression aussi un peu de prise de risque, hein, parce qu'on voit qu'il y a du verglas, et, à tout moment ça peut déraper, il n'y a pas vraiment de contrôle, là aussi il n'y a pas vraiment de contrôle. Ici elle est plus, voilà, ça avance, plus paisible, elle prend un petit chien qui a des petites roulettes pour avancer. On voit le temps qui passe aussi avec les saisons, la force. Et ici, donc, on a la force en 8. Et ici, les deux, on a la justice. Donc, plus proche du Marseille. Là, on voit que c'est plus aussi intérieur, où on retrouve là le panthéon égyptien. Là, c'est sa force brute originelle. Vous voyez, 3 tarots qui traitent un petit peu du quotidien, mais qui ne sont pas du tout approchés de la même façon. L'ermite. Dans tous les cas, on a la lumière. Elle regarde toutes les montgolfières. Il y a quand même cette idée, oui, dans tous les cas, d'élévation, de lumière, d'intérieur. Mais ici, c'est le plus cocon. La roue. J'aime bien, moi, la roue du temps sur celle-ci. Là, le côté hasard. Et ici, avec les papillons, on voit bien donc cette notion de cycle. Elles sont toutes... J'aime bien ces deux-là. Donc là, pour le coup, on a la force en 11. Là aussi. Vous voyez, c'est comment ici aussi dompter, j'aime beaucoup. Dompter cette force brute que l'on a en nous. Comment trouver de la douceur et dompter ses émotions, sa colère, ce lion qui est en nous. Et ici, donc, la justice, c'est aussi, pour le coup, le divorce. Vous voyez ? J'aime beaucoup aussi celui-ci. Sauf que là, il a l'air passif, un peu attendre des nouvelles. Comme s'il attendait des nouvelles et qu'il est obligé d'attendre. Voilà, ou il a simplement posé son téléphone.
avec le temps suspendu. Ça, c'est très chouette parce que du coup, elle voit l'oiseau voler d'en haut. J'aime bien cette différence de point de vue, plutôt que de voir son ventre toujours d'en bas. Elle le voit d'en haut et ça peut donner d'autres idées. La mort. Celle-ci est très dure parce que c'est un légiste. Hein, et voilà, avec l'idée de renaissance, mais c'est plus sous forme d'entité. Alors que là, avec les papillons, ici, voilà une autre chance. La tempérance, l'équilibre. Elle le trouve à travers sa spiritualité. Ça fait très bizarre ces quatre mains. Parce qu'on a les quatre mains de la tempérance classique et puis elle est avec ses cristaux. Voilà. Ici, il est là, l'ange, et là, il est sur le frigo. Elle est là, carrément les ailes d'ange. Je trouve ça intéressant aussi, vous voyez, si vous avez des jeux qui traitent un peu des mêmes sujets, de voir comment c'est abordé, et ça peut vous donner d'autres idées de lecture. Là, on est très fort sur une paix intérieure, un équilibre intérieur. Hein. Là, c'est l'équilibre de la famille, et là, c'est aussi plus intérieur, énergétique. Ce diable, voilà, les différentes tentations. Hein. Là, c'est plus sur la dissection, le fait voilà, de vouloir du mal. Et là, on est plus sur la séduction, la sexualité. Les tours, donc assez semblables. Là, c'était juste après les attentats avec son ours. Ici, on a aussi l'impression, avec cette tour qui s'effondre, qu'elle va perdre toute sa naïveté, sa fraîcheur d'enfant, son insouciance. Voilà, là, ils repartent à zéro. Hein. Avec l'étoile, j'aime beaucoup celle-ci, le couple qui regarde les étoiles. Ici, on est dans le côté artistique aussi. Voilà, créer ses rêves, ben, j'ai envie d'être peintre, ben, je me lance. On est dans la notion de plaisir, de partage. Dans tous les cas, oui, c'est une notion de rêve, d'espoir, de ce que l'on aimerait. La lune, donc celle-ci, on l'avait vue. Très belle aussi, comme si elle allait sortir qu'elle était prise par ses sentiments, par voilà, par ce passé qui l'enveloppe comme dans un cocon et qu'elle attend juste de s'ouvrir. Celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'on dirait qu'elle travaille voilà, sa respiration, de l'apaisement. Elle recherche une connexion avec la lune et pour moi la libération énergétique, quoi, avec ce loup qui hurle. Voilà. Elle va muer. Et là aussi, hein, par les larmes, elle se purifie. Le soleil, très beau, très lumineuse. Hein, celle-ci, très très lumineuse. Celle-là aussi. C'est marrant parce qu'on dit toujours mon petit rayon de soleil pour parler de ses enfants. Et ce fameux jugement. Voilà. Celle-là, j'ai un peu
plus de mal à la comprendre. Celle-ci aussi, elle est bien parce que c'est comme si on était dans la tombe et que voilà, cet ange vient nous donner la main. Elle est une seconde chance, une renaissance. Celle-ci m'échappe un peu. Et le monde. Là, c'est voilà, c'est son monde à elle. Elle sait qui elle est. Là, c'est la famille. Et ici, on est sur le départ d'aventure, d'ouverture au monde. Voilà, de découverte. Ici, il y a une carte supplémentaire, donc qui est celle de Eva. Ces deux-là sont plus traditionnels, vous voyez. Avec ces petites graines qu'il faut entretenir pour qu'elles poussent. Là, on sent bien le côté précaire hein, de l'équilibre. Ici, on a aussi un nouvel élan. Là, on est plus dans le partage de connaissances, de guides. Et là, c'est plus dans le travail. Ça, c'est vraiment le côté très traditionnel. Et pourtant, on est aussi dans le quotidien, vous voyez. Là, on a le côté très égoïste aussi. Hein. De garder pour soi et de ne pas être à l'écoute ou être centré sur soi. De garder. Donc c'est celle-ci, vous voyez, la 5 de Pentacle, elle est là. Et dans celle-ci, dans l'histoire, elle était dans le 5 d'épée. Et là, ils l'ont mis dans la pauvreté, enfin la perte, voilà. Elle est en robe de mariée et elle voit visiblement son futur mari ou son mari avec... enfin, c'est plus des femmes puisqu'on est dans un inclusif. Hein. Sa chair est tendre avec une autre. J'espère pour elle que c'est pas la demoiselle d'honneur, hein, ou la meilleure amie. Là, on a la notion de désespoir aussi un peu. Hein. On se demande ce qu'elle va faire sur ce quai aussi proche. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Hein. Donner, recevoir, comme à Noël. Voilà, cette patience, hein, ce qui pousse. Ici, on est aussi dans la patience dans le couple. Chacun avance à sa vitesse. Là, on est plus dans la récolte et là, le savoir-faire. Le 8 de Pentacle. Mais faire attention qu'on croit que voilà, tout est acquis. Hein. On est bien, on profite du moment. C'est acquis, j'ai la maîtrise. Voilà, là, on a la
créatrice qui est arrivée. Là, on est vraiment dans le bien-être aussi, l'ouverture du cœur. J'aime beaucoup. Là, on est dans les affaires, là aussi. Peut-être qu'elle a réussi à créer sa collection. Donc là, on est dans la... Là, ils sont à peu près d'accord. Hein. Vraiment, le lien familial, ancestral, tout ce qui peut être transmis, que ce soit argent et plus, valeur et compagnie. Moins de naïveté dans celui-ci. Oui, si c'est bien le max, enfin, le page. Le cavalier. Hop. Là, il a découvert sa pièce et qu'est-ce que j'en fais? Là, il la prend, on voit que, hop, il la met en poche, il a le sourire, il est prêt à partir. Donc, vous voyez, oui, on était bien dans la reine du shopping. La reine des sorcières. J'aime bien. Les maîtrises. On a l'aigle encore. Donc les bâtons. Oui, si on a des vrais bâtons. Là, on a des bougies qui représentent les bâtons. Et là, des rouges à lèvres. Pour la passion. Le côté passion. Ouais. Là, elle est dans... Hein, c'est marrant, là, c'est l'ouverture, la nouvelle passion, découverte. On a ce 2 de bâton, elle est dans le choix de ce qu'elle va prendre avec elle, de ce qu'elle va mettre pour débuter l'aventure. Là, j'aime bien parce qu'elle regarde de loin. Celle-ci, elle est sur un plan, voilà. Elle sait où elle va, ça y est, c'est décidé, j'y vais. Celle-ci pourrait être presque un 2 de bâton. Et en même temps, le choix, il était là et maintenant, elle y va, elle a mis sa robe et elle est partie, quoi, à la découverte. Celle-ci est un peu plus surprenante. En même temps, elle est en haut des marches. Les 4. Ouais. Ils sont à peu près d'accord. Bon, là, c'est plus style mariage. Là aussi, on est dans le mariage. Là, dans l'échange. Le 5. Voilà, les disputes, je te quitte. Et puis là, on est sur plus le côté 5 de bâton, hein, compétition. Ici, c'est plus les affrontements, les disputes. La dispute, ouais. Le 6. Voilà.
La reconnaissance, on a réussi, on s'est dépassé. Lui, il est avec son bol. Et il a fait un cercle de méditation. Le 7, alors, cette défensive. Ouais. Défendre ses positions, hein, ses idées. Dire stop. Défendre son espace. Se protéger. Ah, allez, viens, on y va. Ces deux représentations que j'aime bien. Parce qu'elles changent du 8 de bâton. Là, on sent bien la vitesse, elle le prend par la main. Allez, hop, on y va. On ne sait pas où. Il y a des montagnes et tout, mais c'est pas grave, on va passer, on va escalader, on va longer. Voilà. Là aussi, elle est dans l'action. Le 9. Ouais, elle n'a plus envie d'être coquette, quoi. Elle n'en peut plus. Hein. Regardez ce qui est de l'autre côté aussi. Ouais. De se sentir coincé. Très forte, celle-là aussi. Hein. Les enfants qui se disputent et on ne sait plus comment gérer, on ne sait plus... parce qu'on est fatigué. Là, surcharge au travail. Là aussi, tout qui s'écroule, quoi. Tout ce qu'elle avait mis en place. Alors que celle-ci est plus positive. On sent tout le poids hein, de ce qu'elle elle veut être ou continuer à être. En plus, elles sont devant, quoi. Je cours pour arriver à ça, quoi. Je m'épuise. On sent bien... Là aussi, le patron qui lui donne tout à faire. Ah, tiens, il prend ça et ça et ça et ça. Il est 22 heures, elle est toujours au travail, épuisée. Voilà. Un gâteau d'anniversaire. Un petit peu moins parlant, ce valet. Ouais. Là, on voit bien qu'on est dans l'innocence, dans la découverte, sa prise de pouvoir, son affirmation. Voilà, on se découvre. Là, ce cavalier de bâton, ici est très fort, puisque là, tourné vers les autres, hein, dans l'action, j'affronte, je sauve. Je passe hein, à travers les méandres. La reine. Assez ésotérique, hein, celui-ci. Alors, ces rois-là qui s'affirment. Wow. Beau panel, hein ouais. Il affirme sa différence, il affirme qui il est, il n'a pas peur, il est fier de lui. L'as de coupe, c'est joli aussi, ça m'a fait de l'avoir peindre. Celle-ci aussi c'est bien parce qu'elle la prend et elle... voilà, c'est ses émotions à elle. Là on a l'impression de tumulte, hein, de quelque chose... Et là on est vraiment tourné quand même vers l'artiste. Voilà, le 2. Ils sont à peu près d'accord. Ça, j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des personnes plus âgées qui ont su préserver. J'aime bien, c'est comme un nid, leur balancelle, là, avec les oiseaux, les inséparables. Hein, ils ont su... Là, on voit bien que c'est plus neuf. Et que là, ils ont su traverser le temps. Alors, cette fiesta,
Voilà, ouais, tout le monde est d'accord. Beaucoup d'alcool toujours hein, dans la fête là. Pas là, là c'est des cafés. On dirait qu'elles ont passé la nuit. Si aussi, il y a des paillettes, des gâteaux, des cafés, bon, des rouges à lèvres. Ça fait plus penser, là elles sont à l'extérieur, hein, visiblement vraiment en boîte de nuit. Là c'est plus pyjama party, on peut-être regarder un film, elles ont refait le monde. Voilà. Là elle est seule, les autres continuent à s'amuser dans la nuit, mais elle n'a plus envie. On voit bien qu'elle est dans sa tête aussi, dans ses émotions, elle se sent seule parmi les autres. Lui il est désespéré, elle est dans ses pensées. Le 5 de coupe. Ouais. Aussi, c'est le décès, le deuil. C'est la tempête, hein, c'est tumultueux. Elle est très bien faite, celle-là, pour traduire les émotions, les vagues d'émotions. Voilà, le 6 de coupe, c'est se retrouver. C'est ouais, c'est le passé aussi. Le 7, tout le choix là, des prétendants, les choix des verts, là, le choix de ces cappuccinos. On est dans les 8, les départs, ouais. Le déménagement. Voilà, elle laisse tout derrière elle, elle part. Juste avec un petit sac à dos et son compagnon. Voilà. 9 de coupe, prendre soin de soi, se faire du bien. Et le 10. Toujours. Je veux dire toujours 2 enfants en fait, non. Alors, ce petit page de coupe avec son poisson là. Là, c'est l'émerveillement, hein, on voit bien. Un poisson volant. Là, c'est comme si elle créait ses cappuccinos, elle a des idées. Les cavaliers. Hein, les séducteurs. La belle voiture. Beau gosse, séducteur. Je te fais ton petit déj, je te charme. Hop. La reine. J'aime beaucoup celle-ci aussi, très paisible. Avec l'as de coupe qu'on avait vu au début, qui était peint. Elle a fini son tableau. Là, le roi de coupe hein, qui dirige sa barque, son bateau. C'est lui le capitaine de son bateau. Il sait où il va. C'est assez paisible. Là, on a l'artiste hein, qui maîtrise son art, ses émotions à travers l'art. Les épées. Ici, j'aime bien parce qu'on va être très dans le mental, mais l'écriture. Mais il y a toujours un fond artistique quand même, hein, parce que là, on dirait que c'est une spécialiste des gravures. On a les livres. Celle-ci, elle est assez forte aussi. Hein. Très contemporaine, hein. Chacun a tourné de son côté. Là, c'est comme si on avait une surcharge mentale aussi. Hein.
trop lu, trop à faire, trop... ce gâteau, elle est forte de symboles aussi, celle-ci, là aussi. Enfin, toutes les trois. Celle-ci, elle est bien vue aussi. Hein. Le 4. C'est un peu plus soft là, hein, comme repos. Parce que là, on voit qu'elle a essayé de trouver, elle s'est endormie épuisée parce qu'elle a essayé de trouver des solutions. C'est plus proche du rider. Là, c'est... voilà, hein, prendre un temps pour soi. Le 5, on est bien dans les tumultes, la confrontation. Chez le dentiste. Ouais. C'est là, ouais, beaucoup plus dur hein, pour les enfants. Là aussi, on l'avait vu. Le 6. On les voit souvent de dos, c'est bien de l'avoir de face aussi. Arriver sur l'autre rive. Et elle perd ses plumes comme si elle les avait laissées. Elle avait pris son envol. Elle s'enfuit. Ah, et lui, il vole dans son sac carrément. Là, je ne sais toujours pas si elle vole quelque chose ou si elle récupère ce qu'on lui avait volé. Toutes ses idées et son travail. Ouais, vous voyez, là, il peut défaire les nœuds sans problème. Hein. Là aussi, il peut passer, mettre la main pour ouvrir. Elle a la clé là. Hein. Le cadenas, il est là. Elle peut glisser la main, il n'y a pas de problème. Mais non, on reste bloqué dans des états... Parce qu'on est fatigué aussi parfois. Hein. On n'a plus la force. Cela est très fort en cauchemar aussi. Hein. Elle se bouche les oreilles. Et donc là, on est à peu près... c'est même cri de fantôme. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Cette artiste, c'est une peinture connue. Hein. C'est pas Van Gogh, c'est... je sais plus. Une sortie astrale. Divorce. Il est ici, là c'est la fin. Le divorce qu'on avait ici dans le 2 d'épée, il arrive dans le 10. Vous voyez? La demande de divorce qui est là à être signée et lui là. Vous voyez, je vous parlais du cerf-volant. Et c'est vrai, quand on est petit... Ouais, lui, c'est plus le départ. On a l'impression qu'il s'en va avec son téléphone. Voilà, et ses ailes. Un peu plus dur. Le cavalier. Le médecin, voilà. On a pas mal... celui-ci, il est bien aussi pour travailler sur les métiers, peut-être la mission de vie. Ou, on a beaucoup de métiers représentés. En fait, là, on est le cœur, les métiers, et là, le quotidien. Le pouvoir de la reine.
toutes ces connaissances. Voilà. Là, vous voyez, le policier, détective. Voilà. Avec la gestion. C'est quoi un agent immobilier? Un architecte. Architecte, il a des crayons dans la poche. Et il assure. Regardez. C'est peut-être lui qui l'a peinte. En tout cas, il a l'air sûr de lui, il y a 2 cœurs. Voilà. Voilà, les amis. Vous voyez, ça c'est un travail. Bon, je ne sais pas s'il reste du monde, hein, parce que, mais qu'on peut faire voilà, avec des jeux que l'on trouve dans la même vibe. Et puis finalement, bon là c'est marqué, hein, clairement, que c'est le Modern Love Tarot, donc c'est vraiment pour le sentimental. Par contre, ici, pour moi, c'était du quotidien, et peut-être que pour travailler, en effet, sur le quotidien, mais plus les activités au quotidien, ça c'est le quotidien avec comment retrouver une paix intérieure, et celui-ci plus son quotidien sur les activités, sur sa mission de vie peut-être. Voilà. Et donc très très chouette, très moderne, très bien. Enfin, ils sont tous les 3 modernes. Voilà les amis. Et écoutez, il me reste plus qu'à... Il faudrait que je trouve... un oracle ou pour le compléter. Je regarde si j'ai des oracles un peu modernes, ou soit en dessin, soit en thème. Voilà les amis. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, amusez-vous avec vos cartes. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.